Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce lundi 19 février 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation très agitée qui est attendue pour ces prochains jours. Et on va parler évidemment vent, on va parler pluie et on va parler donc des inondations aussi, hein, parce que oui, les inondations risquent de fortement revenir. Donc on va voir un petit peu tout ça en ce point météo. Et vous pouvez le constater, on a quelques pluies qui circulent par-ci par-là entre donc la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et en allant jusque la région Grand Est. Donc voilà, quelques pluies, quelques averses. Voilà, rien de bien méchant. Au niveau des températures, bah, il fait doux, hein, évidemment, sur la France, hein. Il fait doux, même si voilà, on reste sur les températures qui commencent à s'approcher un petit peu plus des normales. Mais voilà, et ça reste assez doux pour la saison. Donc voilà. Donc, après, il y a plus de 20, forcément de 20 degrés du côté de la Gironde. Surtout en Méditerranée, ça chauffe un petit peu. Mais sinon, sur le reste du pays, voilà, ça reste, de, ça reste doux, hein, mais sans excès non plus. Donc voilà. Bon, est-ce que ça va continuer pour la suite? Eh bien, évidemment que non, hein, parce que vous allez voir qu'on va avoir un changement de temps à partir notamment de la journée de mercredi. Et on va aller voir un petit peu déjà au niveau donc de GFS et on va aller voir un petit peu ce qu'il nous propose au niveau donc de la première perturbation qui va arriver à partir de mercredi. Alors elle ne serait pas très active, mais elle nous rapporterait des pluies continues, hein, pour une bonne partie de la journée. Donc dès la matinée depuis donc la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, puis jusque environ la soirée, même la nuit et jusque environ, voilà, vous voyez, jusque jeudi après-midi. Après on a un petite accalmie quand même, mais ce sera très rapide. Donc voilà, on attend déjà pas mal de pluie à partir de mercredi parce qu'on a une perturbation assez active qui va arriver, vous allez voir, et même venteuse à partir de jeudi. Donc par conséquent, on a vraiment beaucoup de pluie, hein, qui vont arriver sur le pays. Et ça aura des conséquences, vous allez voir juste après. Mais donc, ça continue à partir donc de jeudi, ça continue, ça s'évacue par l'est d'ailleurs. Pour mercredi, je ne l'ai pas précisé, mais ça s'évacue par l'est, hein, mais de toute façon, vous le voyez bien. Et ça va nous redonner de la neige en montagne. Donc des cumuls de neige assez conséquents, hein, voilà. Donc pour le coup, la neige sera bien de nouveau présente par la sommet centrale. Donc de la neige, vous voyez, hein, donc à partir donc de mercredi, un retour en force, hein. Et puis le vent, vous allez voir juste après également. Bon, après pour la suite, concernant une dépression potentiellement, alors je dis bien potentiellement explosive, on ne sait pas trop, hein, c'est encore très compliqué. Mais voilà, on aurait un temps encore une nouvelle fois très agité et plus agité que jeudi, mais bon, ça c'est pas encore très fiable. Mais ça nous apporterait, quoi qu'il arrive, pas mal de précipitations sur notre pays. Donc ça va faire encore remonter encore un peu plus les cours d'eau. Je pense notamment à la Bretagne et même un peu partout en France, hein. Aucune région d'ailleurs ne sera épargnée par les pluies, vous allez le voir. Donc c'est à suivre et à surveiller de très près évidemment. Donc voilà, donc beaucoup de pluie, surtout, et puis le vent. Je vais vous faire voir un petit peu les rafales de vent. On attend un fort coup de vent, un fort coup de vent, donc pour la journée de jeudi. Donc sur la Bretagne, la Gironde et les Hauts-de-France. Donc un coup de vent qui pourrait peut-être, allez, on va dire, c'est pas impossible, mais ça reste un scénario minoritaire, on va dire pour le moment. C'est une tempête possiblement. Voilà, c'est possible, mais c'est minoritaire comparé à un risque de fort coup de vent et de coup de vent. Voilà, ça reste plus probable qu'il y ait par exemple un fort coup de vent et un coup de vent. Donc, au niveau des rafales, on nous aurait évidemment des rafales jusqu'à 80 à 90 km par heure dans les terres, 100 à 100 km par heure sur les côtes, voire beaucoup plus, hein, c'est pas impossible qu'on ait beaucoup plus. S'il y a des grains, bah ça va évidemment renforcer encore tout ça. Donc, ça va encore monter, hein, les rafales de vent vont encore monter. Donc voilà, c'est déjà pour ces 4 prochains jours, c'est un temps très agité sur le pays. Voilà, c'est un temps très agité, beaucoup de pluie évidemment. Donc si vous habitez du côté de la Charente, du Pas-de-Calais, de la Bretagne, des régions centre, des Vosges, des régions de l'Est, hein, voilà, de toute façon sur tout le pays, hein, vous voyez qu'on aura un arrosage assez conséquent. Et donc ça aura des conséquences également, cet arrosage aura des conséquences
sur les cours d'eau et les nappes phréatiques qui sont déjà pleines, voire quasiment pleines sur certaines régions. Alors voilà, donc ça va avoir des conséquences là-dessus, parce qu'évidemment, tout ce qui va tomber va ruisseler, parce que les sols sont déjà gorgés d'eau, donc évidemment, ça va ruisseler. Par conséquent, on attend des inondations potentiellement exceptionnelles donc pour ces prochains jours. Alors ça peut être cette semaine et jusqu'à la semaine prochaine. Ça peut durer encore pendant pas mal de temps, voire même jusqu'après. Donc ça peut vraiment durer vraiment beaucoup de temps. Comme on voit d'ailleurs sur GFS, vous voyez que ça continue de monter les cumuls. Donc il faut craindre le pire potentiellement au niveau donc des inondations. C'était prévisible, sachant que un jour ou l'autre, les perturbations allaient revenir. Et c'est le moment. Et malheureusement, les cours d'eau risquent d'une nouvelle fois de bien monter. Donc la vigilance rouge pourrait être sortie une nouvelle fois, notamment dans le Pas-de-Calais, mais également peut-être du côté de la Charente aussi. On n'exclut pas la possibilité. Et puis on aurait pas mal d'alertes orange sur le pays. Donc on suivra ça avec attention. Et donc le vent, j'en ai parlé. Alors après, voilà, il y a différents scénarios, mais je vais pas revenir dessus. Et puis la neige, je vous fais voir tout de suite, avant de terminer ce point météo. De la neige, pas mal de neige donc, du côté donc des Alpes, avec voilà, des bons cumuls. Alors là, c'est pas très précis. Mais c'est trouvé par exemple sur Arpège. Voilà, déjà sur Arpège pour ces 4 prochains jours, on peut constater qu'on attend des cumuls de neige assez conséquents. Même du côté du Massif central, ça va revenir progressivement. Et du côté des Pyrénées, les Vosges, ça va commencer un petit peu aussi. Donc pas mal de neige à attendre en montagne. En plaine, on sait pas trop. Ça dépend, il y a des possibilités pour le week-end prochain. Mais je préfère pas trop en parler parce que ça peut être plus au nord, ça peut être plus doux, ça peut être plus fort, la dépression peut être plus forte. Enfin bon, il y a encore énormément d'incertitudes. Les scénarios sont vraiment énormément différents. Donc on sait pas encore ce qui va se passer. Ça se peut qu'il n'y ait rien. Voilà, honnêtement c'est possible. Il y a des scénarios qui ne voient plus rien des fois. Donc c'est très compliqué. Donc évidemment, ça permettrait moins de pluie et donc moins d'inondations sur le pays, donc ça serait bien, mais voilà, on n'aurait pas du coup de tempête, voilà, ni de possible neige, voilà, donc ça nous bloquerait vraiment là-dessus, sachant qu'on a vraiment un très beau jet, je ne l'ai pas fait voir, mais on a un très beau jet à plus de 300 km/h, donc c'est vraiment un très beau jet qui est qui se fait rare, il faut rappeler ces hivers-là, ça se fait rare. Donc on a un très beau jet, vous voyez ici, 350 km/h. Donc alors après ça dépend, il y a des scénarios qui voient 330, 340, mais on aurait un beau jet, notamment à partir donc de la fin de cette semaine. Donc on surveille. C'est pour ça qu'il faut surveiller, on n'est pas à l'abri vraiment d'une dépression explosive. Comme je vous ai dit, on a vraiment des paramètres qui sont très bons, mais c'est encore bien différent selon le scénario. Donc on surveillera bien évidemment tout cela. Bon, et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Et dernière chose, on va voir bien évidemment une baisse des températures pour ces prochains jours, vous vous en doutez, avec les nombreuses perturbations qui vont circuler sur notre pays. Les températures vont baisser, mais on ne devrait pas avoir énormément de gelée, sauf peut-être, localement, si vous allez du côté vraiment des Ardennes et des frontières de l'Est, on n'est pas à l'abri de quelques gelées, voilà. Donc, on resurveille tout ça dans un prochain point météo, et je vous laisse. Bonne journée à tous et à bientôt.